of Bill C-26, Tougher Penalties for Child Predators Act. Reprise de débat. L'honorable député de Manicouagan. Monsieur le Président, l'examen du projet de loi C-26 auquel se prêteront les parlementaires en cette Chambre s'inscrit dans un processus de codification des éléments de réprobation associés aux infractions sexuelles commises à l'égard d'enfants. Maintenant, Monsieur le Président, quitte à être répétitif, je vais puiser dans l'empirique, je vais puiser dans mon expérience personnelle auprès du Bureau d'aide juridique, un bureau que j'ai rejoint en 2006 lorsque j'étais stagiaire. J'y ai resté, j'ai travaillé auprès de ce bureau environ 2 ans à Sept-Îles. Et comme j'étais le nouveau venu au sein du cabinet, eh bien, le plus souvent, je finissais avec les dossiers jugés indésirables, si vous me permettez l'expression, des dossiers qui étaient d'envergure et qui nous mettaient en contact avec une clientèle qui était plus ou moins sympathique. Donc, moi, je faisais de la défense aux criminels. Je traitais également les dossiers en santé mentale. J'ai fait 400 dossiers en 2007, puisqu'on avait des statistiques à l'intérieur du bureau d'aide juridique. Le grand avantage, c'est qu'on a des statistiques à chaque mois et notre patron peut venir nous parler de notre performance. Donc, en 2007, j'avais 400 dossiers et, par la force des choses, j'ai terminé avec plusieurs dossiers impliquant des victimes, des enfants en bas âge pour la plupart. Et c'était une clientèle, comme je l'indiquais, qui était plus ou moins sympathique aux yeux même d'un juriste. Donc, vous vous imaginez à peine le type d'accueil qu'on leur réserve dans un établissement carcéral. Donc, c'est une clientèle qui, déjà à l'époque, il y avait des restrictions et il y avait un cadre bien rigide qui s'appliquait aux crimes contre la personne qui impliquait des victimes, des enfants dans ce cas-ci, et des victimes d'actes sexuels. Donc, déjà à l'époque, je me souviens de mon premier dossier que j'ai traité de ce type-là, Monsieur le Président. Il y avait une impossibilité pour l'accusé de purger son temps dans la collectivité. On appelait ça du sursis. Déjà en 2006 et 2007, il y avait eu une codification, il y avait eu un changement au code criminel qui, par la force des choses, empêchait qu'une sentence soit imposée, une sentence de la collectivité. Donc, c'était déjà un renforcissement, c'était déjà un durcissement des peines et une restriction qui était appliquée. Et, visiblement, après étude du projet de loi qui est soumis à notre attention et de la trame historique qui y était associée, Monsieur le Président, on voit qu'il y a eu un durcissement graduel des peines liées aux infractions sexuelles à l'égard d'enfants. Donc, comme je l'indiquais, la clientèle carcérale, à l'intérieur même, le plus souvent, ces clients-là terminaient au pénitencier, tout dépendant de la gravité des infractions qui leur étaient reprochées, mais c'était une clientèle qui finissait invariablement sur la PROTEC. C'est un terme qui s'applique, les gens qui sont bien au fait de l'actualité judiciaire au Québec connaissent ce terme, c'est-à-dire que c'est une clientèle qui doit être tenue à l'écart de la clientèle carcérale parce que même à l'intérieur des murs, ils peuvent se faire passer, il y a des mots qui circulent à travers les autres détenus et c'est vraiment pas une clientèle qui est appréciée, c'est des cas qui ne sont pas acceptés même à l'intérieur des murs. Donc, vous vous imaginez un peu le caractère horrible que ça peut comporter aux yeux de la population canadienne en général. Bref, comme je l'indiquais, c'est une clientèle qui était particulière et la charge de preuve était haute, mais également, c'était des dossiers qui étaient particuliers. Donc, j'ai dû demander par la force des choses l'assistance de mon maître de stage à l'époque et de mon patron par la suite pour me donner un coup de main dans ces dossiers, puisque la couronne insistait et qu'il y avait une attention accrue qui était investie dans ce type de dossier, Monsieur le Président. Bien au fait du coût social et des stigmates associés à la perpétration de crimes à l'égard d'une clientèle vulnérable, il importe d'édicter des mesures coercitives répondant aux impératifs de protection de la jeunesse et des collectivités. Ces objectifs énoncés, il importe d'appliquer un filtre aux mesures proposées par ce gouvernement afin d'éluder tout élément de détournement d'un enjeu identitaire aux fins de gains politiques ciblés. Et ça, Monsieur le Président, si ça n'avait jamais été porté à mon attention, j'en ferais pas mention aujourd'hui, mais ce que l'histoire m'enseigne, ma présence ici au cours des 3 dernières années m'a enseigné, c'est que trop souvent des enjeux, des bastions identitaires, des enjeux hautement contestés et sont repris
compte tenu de leur potentiel médiatique. C'est dommage, mais les conservateurs ont une marque de commerce qui est tough on crime. Il y a même un copyright qui est apposé à côté. Et ce type de mesure-là, avec un renforcement des peines, un durcissement des peines, eh bien, ça vient plaire à un lobby qui jouit d'une oreille attentive de l'autre côté de cette Chambre. Et c'est la raison pour laquelle, le plus souvent, ce type d'enjeu-là, ce type de débat-là est repris à titre d'éléments propagandistes et d'éléments purement électoralistes. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, Monsieur le Président, ça a été porté à mon attention à bien des reprises, mais dans ce cas-ci, compte tenu de la vulnérabilité, compte tenu de la particularité du sujet, eh bien, il faut s'assurer que d'abord et avant tout, l'implémentation de mesures qui se voudraient plus drastiques, plus sévères envers les accusés ne l'est pas simplement dans un but purement électoraliste, puisque ce sont les gens de terrain, et ça je vais revenir, Monsieur le Président, ce sont les intervenants, ce sont les parajudiciaires, ce sont les procureurs de la Couronne, par la force des choses, les juges également, qui se doivent d'appliquer ces règles-là et ces durcissements-là des règles sur le terrain, et c'est des charges indues qui leur sont opposées, sans nécessairement y avoir une enveloppe budgétaire qui est associée, Monsieur le Président. Donc, les ressources doivent de composer avec une clientèle, parce qu'on voit également qu'il y a eu une hausse de 6 au cours des années dans le domaine bien précis et dans cette particularité-là d'agression sexuelle contre des enfants. On voit qu'il y a eu une hausse au cours des années. Eh bien, les intervenants de terrain, je parle ici des procureurs de la Couronne, mais également des travailleurs sociaux et du parajudiciaire, vont devoir composer avec une plus grande clientèle sans nécessairement y avoir les fonds qui sont rattachés, Monsieur le Président. Et tout ça parce que certains ont considéré qu'il était nécessaire de faire du battage publicitaire autour de ça et qu'on s'est d'abord et avant tout évertué à mettre de l'avant un durcissement des peines et des mesures codifiées qui viennent simplement jeter de la poudre aux yeux, et si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président. Partant du constat lié à l'efficacité équivoque des mesures axées sur la répression des infractions sexuelles commises à l'égard d'enfants mises de l'avant depuis 2006, un examen portant sur le caractère d'applicabilité et l'emprise de ces mesures au quotidien des intervenants judiciaires, ça doit d'être amorcé en comité. Donc, il doit y avoir un réel examen, Monsieur le Président, pour tenter d'éluder tout cet aspect battage publicitaire et véritablement s'attarder à l'impact sur le terrain, qu'est-ce que ça va comporter et quelle est la réalité telle qu'elle est vécue par les intervenants. Donc, à titre indicatif, Monsieur le Président, je vais faire une revue depuis 2006 du durcissement des peines et des contraintes et du durcissement qui a été opposé. Donc, on a vu qu'il est interdit il est interdit à quiconque de fournir du matériel sexuellement explicite à un enfant en vue de faciliter la perpétration d'une infraction d'ordre sexuel. Il est interdit de conclure avec un tiers au moyen d'un ordinateur ou par d'autres moyens une entente pour commettre une infraction sexuelle contre un enfant. On a renforcé le registre des délinquants sexuels. On a porté de 14 à 16 ans l'âge auquel une jeune personne peut légalement consentir à des activités sexuelles. Bref, Monsieur le Président, je vous épargne le détail, mais on voit ici qu'il y a une tendance marquée pour le durcissement et pour le renforcement de mesures coercitives. Malgré le caractère ostensible des modifications précitées, le ministre de la Justice, lors de sa comparution au comité justice sur les budgets supplémentaires, a dit que les infractions à caractère sexuel contre les enfants ont augmenté de 6 au cours des 2 dernières années. C'est quand même pas mal, Monsieur le Président, au cours des 2 dernières années. Ce constat est à même de soulever nombre de questionnements portant sur l'emprise réelle, l'adéquation, l'applicabilité et l'efficacité probable des modifications proposées. On voit visiblement, Monsieur le Président, qu'on se dirige vers un mur, puisque le durcissement depuis 2006 a mené à cette hausse-là. Donc, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a de la corrélation? Je vous soumets le tout, Monsieur le Président, mais ça mérite tout de même que ça soit examiné en comité. Et c'est sur ces points que je vais insister aujourd'hui, que ça fasse l'objet d'un réel débat et qu'il y ait des experts qui soient entendus, des experts et des gens sur le terrain. Parce que, je reviens encore, Monsieur le Président, ce sont les gens de terrain, ce sont les intervenants de première ligne qui vont devoir composer avec ces dossiers-là. Et il appartient donc à ces gens de se prononcer sur le caractère applicable des mesures projetées. L'avis des experts s'étant prononcé sur la nécessité de contrer les abus sexuels à l'égard des enfants est à l'effet que nos collectivités ont besoin de plus de ressources humaines et financières afin d'appliquer une approche autre que répressive. Il y a toujours une voie alternative, Monsieur le Président. Il faut éviter de se mettre des œillères quelquefois. À titre indicatif, et je vais terminer sur ces éléments, Monsieur le Président, les chiffres des cercles de soutien de responsabilité sont impressionnants. Voici une mesure alternative.
Selon une étude, le taux de récidive sexuelle est de 70% inférieur chez ceux qui participent à un cercle de soutien et de responsabilité. Selon une autre étude, ce genre de cercle permet de réduire le taux de récidive sexuelle de 83%. Voilà des chiffres qui sont prometteurs et qui nous montrent qu'une autre approche peut être éclairée dans la situation qui nous préoccupe, Monsieur le Président, que ça répondrait également aux fins de protection de la justice et des victimes. Sur ce, je vous soumets le tout humblement. Questions and comments. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Justice. Well, thank you, Mr. Speaker. I listened to my friend's speech just over the last few minutes, and I believe I heard him say, he was quoting the Minister of Justice about what I consider to be shocking increase in child sexual offences over the last number of years. It's the only crime in Canada that's actually increasing in the number of offences every year. And I think my recollection was he said, the Minister of Justice quoted the figure of 6% over 2 years, which is the actual facts comes from Jurastat. And he said, you know, it's not as high as you might think. So maybe you could clarify if he actually said that. That's what I heard. You know, the acoustics aren't very good in this chamber, but I find that shocking and outrageous. I would suggest that he speak to the members of any worker at a child advocacy centre across Canada. There's one in Toronto called the Boost Centre. It's run by a person by the name of Karen Kennedy, and she is talking about the number of clients that her organization has seen every year is rising exponentially, and it's a real endemic that has to be faced. Maybe he could address those issues. Thank you. La députée de Manicouagan. Je remercie mon confrère pour sa question. Maintenant, je pense qu'il est lost in translation parce que j'ai pas, à aucun moment, j'ai indiqué que ce 6%-là n'était pas hautement inquiétant. C'est très inquiétant, Monsieur le Président. Une hausse exponentielle comme ça d'année en année, eh bien, ça démontre qu'il y a une inadéquation des mesures qui sont projetées et que véritablement, ça ne se traduit pas en gain positif, ça ne se traduit pas en amélioration sur le terrain. Donc, il serait peut-être avisé en 2014 de rectifier le tir et vérifier s'il n'y aurait pas des mesures alternatives qui seraient applicables à l'imposition de peines plus sévères, qui jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a eu des masses depuis 2006, jusqu'à maintenant, on a fessé un mur, si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président. Questions and comments. The Honourable Member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. You know, we hear a great deal about the advances through technology, in particular the Internet, and the positive impacts it has on society. One of the things that we don't maybe hear enough about, or there's not enough debate about inside the House of Commons today, is the issue of what's taking place that's having a negative impact on our society. And there's one of the greatest negative impacts is the exploitation of our children through the Internet. And you'll find, Mr. Speaker, that I believe there's actually private members' bills on all sides of the House. All political parties are trying to get a better sense in terms of the need for national leadership on the file of getting to these predators that are exploiting our children, and if he might want to provide some comment to the need for us to be so diligent in terms of what's taking place on the Internet today that's causing harm to our children. Député de Manicouagan. Je remercie mon confrère pour sa question. Maintenant, Monsieur le Président, son intervention me rappelle, la semaine dernière, j'étais en visite dans une école primaire de ma circonscription à cette île, et les jeunes ont beaucoup insisté sur sur les cyberprédateurs et sur les réalités qui sont associées aux médias sociaux. Et ça m'a fait réaliser, Monsieur le Président, que lorsque moi j'avais leur âge, ça n'existait tout simplement pas. La première fois que j'ai eu accès à un ordinateur, j'avais 21 ans. J'étais déjà presque à l'université, ou 20 ans, 19 ans. Les premières fois que j'ai vu Internet, j'ai eu beaucoup de misère à comprendre tout ça. Mais les jeunes de 9 ans et de 8 ans en 2014, ils sont bien au fait, sont en mesure, ils naissent presque avec une tablette entre les mains. Donc, il y a une nécessité d'opérer et d'appliquer des mesures coercitives et une plus grande vérification du matériel qui circule sur Internet. Maintenant, ça dépasse le cadre de la présente discussion et de la présente étude. Je vous le soumets, Monsieur le Président, mais c'est hautement préoccupant et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des experts et que les adultes s'y attardent. Le professeur était bien formé pour répondre aux inquiétudes des enfants. Merci. Questions and comments. The Honourable Member for Hamilton East, Stony Creek. Well, thank you, Mr. Speaker, and I want to start off by saying that I'm pleased that our Justice Critic is here with the recommendation that we send this to committee for study. In Hamilton, and I want to thank our
member from Manicouagan for his reasoned responses. In Hamilton, we had a sexual offender released after he had been assessed that he was likely to reoffend, and it concerned the chief of police to the point that they posted what part of town he was in and his name and his picture. And ultimately, he couldn't live within the boundaries of the court order, and he turned himself back into police, and he's back in custody. And since he's been in custody, he's caused quite a bit of problems. My concern, and the concern of our constituents, is how do you deal with a situation like that? So when it comes to our review of this, hopefully that the people, it's more of a comment than a question, hopefully the people in the committee will give that portion of the problem of sexual abuse of children and take a good look at how do we manage that to ensure it doesn't happen and get the proper health care for people as well. I should say comments and questions are welcome during this 5-minute period. The honourable member, l'honorable député de Manicouagan. Je remercie mon collègue de sa question, en fait de son intervention, Monsieur le Président. Maintenant, il m'indiquait d'afficher les coordonnées et le visage. C'est des méthodes et c'est des pratiques qu'on a déjà vues aux États-Unis, peut-être même ici au Canada. Par contre, on ouvre une boîte de Pandore à partir de ce moment-là, puisque les gens, les citoyens peuvent devenir vigilantes, et ça, vous ne voulez pas avoir ça. Je vous le garantis, Monsieur le Président, à partir du moment où les gens décident de faire leur propre loi, il peut y avoir des incidences, et ça mérite d'être encore là sous-pesé en comité pour vérifier si, sur le terrain, si c'est souhaitable et si c'est applicable, parce qu'encore là, une reprise citoyenne, c'est pas toujours, comme je l'indiquais au départ, c'est une clientèle et ce sont des criminels et des délinquants qui jouissent d'une popularité qui est discutable déjà à l'intérieur des murs. Ce sont des gens dont la sécurité est menacée par la force des choses. Les autres détenus veulent tout simplement les passer. C'est encore là, c'est un terme du milieu. Donc, il faudrait éviter que ce type de situation-là se répercute dans la société en général, Monsieur le Président. Donc, ça mérite encore là d'être étudié.